Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la réunion récemment à Abidjan des directeurs financiers des collectivités territoriales de 26 pays africains. Objectif, se doter des outils nécessaires pour aller sur les marchés des capitaux. Les marchés des capitaux, élément essentiel pour le financement des politiques de développement. Le point complet dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, où en sont les travaux effectués sur la voie Y4, la voie de contournement de la ville d'Abidjan. Comment avancent également les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan? Des membres du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics ont visité il y a quelques jours les chantiers. À noter un taux d'exécution des travaux de 60% pour les deux projets. Les explications détaillées de Mamadou Kouassi. Des piliers du futur échangeur du rond-point du nouveau camp d'Akouedo en construction. Des engins lourds en plein terrassement, un peu plus loin. Nous sommes sur le chantier de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, encore appelée la Y4. Subdivisée en deux parties, la première section de 14 km est visitée par les membres du groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics, GIBTP. Des échanges avec les responsables du chantier pour comprendre et s'assurer de l'évolution des travaux. Ces échanges ont permis de noter un taux d'exécution de 60% de ce chantier. Le projet est censé s'achever en avril 2023. Donc, tout est mis en œuvre effectivement pour que ce projet puisse respecter le délai. La Y4 viendra décongestionner la ville d'Abidjan parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on quitte le nord d'Abidjan pour aller dans la zone sud d'Abidjan, on passe tous par Adjamé. Aujourd'hui, on a la possibilité de ne plus passer par Adjamé quand on vient de Benjerville, d'aller à Bobo, d'aller à Niamey sans passer par Adjamé. Après la Y4, cap a été mis sur un autre chantier, tout aussi important pour le district d'Abidjan. Il s'agit du 4e pont. Ici également, le niveau d'exécution a atteint les 60%, un taux jugé satisfaisant par les responsables du projet de transport urbain d'Abidjan, en charge du chantier. L'ouvrage en lui-même a un avancement de 80%. Nous avons pu constater que le tablier est achevé, il reste l'étanchéité et les équipements, les travaux de finition. L'ensemble du projet effectivement est à 60% parce que les travaux routiers ont pris un peu de retard à cause de la libération des emprises. Aujourd'hui, comme celui dont on parlait de la Y4, les difficultés sont, aujourd'hui tout est maîtrisé et tout est mis en œuvre pour pouvoir respecter les délais. De la plateforme sur la lagune aux différents échangeurs en construction, les visiteurs d'un jour ont fait le tour des chantiers. Ils se disent satisfaits de l'implication des entreprises ivoiriennes dans la réalisation de ce chantier. Nous voulons féliciter ces entreprises-là qui, avec beaucoup de contraintes, et aussi avec les entreprises qui n'ont pas été forcément livrées à temps, ont pu délivrer des services vraiment très de qualité. Et nous espérons donc qu'elles pourront tenir les délais de livraison. Malgré quelques difficultés rencontrées au début du projet, les responsables du PETUA, projet de transport urbain d'Abidjan, soutiennent que les délais seront respectés pour le bonheur des populations, encore soumises aux embouteillages quotidiens. Direction Tanda, dans la région est du pays. Les populations du village de Guiandé ont célébré récemment la fête de l'Igname. À noter que 44 jours plus tard, tout le royaume Bron va pouvoir consommer l'Igname, tubercule très prisé dans la région. Toujours en images, cette fois l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, la commémoration aujourd'hui à Ziguinchor, dans la région sud, du 20e anniversaire du naufrage du Joola. Le 26 septembre 2002, le Joola, un ferry qui faisait la navette entre les villes de Dakar et de Ziguinchor, sombrait au large des côtes gambiennes. Bilan, environ 2000 morts. Ouverture aujourd'hui à la Cour pénale internationale, la CPI, du procès d'un ancien commandant de la milice Seleka en Centrafrique. Mahamat Saïd Abdelkani fait face à 7 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir ordonné à ses subordonnés de maltraiter les détenus soupçonnés de soutenir l'ancien président centrafricain François Bozizé. C'était lors de la guerre civile sanglante qui a suivi le coup d'État de 2013.
Enfin, les élections législatives en Italie, le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête du scrutin. Fratelli d'Italia s'est imposé comme la principale alternative et est passé de 4,3% il y a 4 ans à environ un quart des voix, entre 22 et 26% selon les premiers sondages de sortie des urnes, devenant ainsi le premier parti du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.